Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. On est très content de vous retrouver tous les dimanches matins, voilà. Oui, je sais pas, tu crois enfin des dimanches hein, là. Non, je suis pas sûr. Je sais pas. Si peut-être. Ouais, je sais, faut voir. Est-ce qu'on est on voyage toujours pas. Voilà. Déjà. La question c'est quelle est la situation du coronavirus? Voilà, on ne sait pas. Voilà. On sait que c'est bon, c'est réglé. Voilà. Je sais pas en fait. On sait pas. Le vaccin est sorti hier. On sait pas, on va être. En fait, nous on sait. Surprise. Oui, voilà, déjà, on va dire exceptionnellement, on a enregistré cette émission. Là, effectivement, on ne saura pas vous dire où on en est avec le coronavirus. On espère que ce sera terminé quand cette émission sera diffusée. Voilà. Mais en tout cas, elle était enregistrée il y a quelques semaines. Et en tout cas, on est toujours très heureux de vous retrouver le dimanche matin avec aujourd'hui que des habitués dans cette émission, dans ce panel. Hein. Un panel exclusivement masculin. On n'a pas trouvé de femmes pour. Non, elles sont toutes on en lance quarantaine. un appel, voilà. Je lance un appel au nom de ma productrice Chichi Berda. Je lance un appel aux femmes. Venez dans cette émission. On mord pas. Eric Benisti, il va vous. Il y a David qui va vous régaler avec ses recettes de malade, Voilà. avec plein de condiments. Si vous avez des soucis, le pro du litige, Voilà. maître. Et puis notre ami qu'on va présenter de suite. Mesdames, mesdemoiselles, venez dans cette émission. On sera ravis de vous recevoir. En tout cas, aujourd'hui, on a de la gauche vers la droite. D'abord, il est venu, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'il vient dans cette émission. Binyamin Sidbon est avec nous. Salut Binyamin. Salut tout le monde. Voilà, à sa droite, c'est que la troisième ou la quatrième fois qu'on le revoit dans cette émission. Troisième. Voilà, exactement, ça doit être ça. Tout le mec. Exactement, mais on est content de le recevoir à chaque fois. Parce que on a en fait l'immense honneur de partager les connaissances, les immenses connaissances de maître Michael Moïse qui est avec nous. Merci. Salut Michael, voilà. Et les connaissances culinaires hein, Je me rappelle du dernier passage de Michael. Ouais, exactement. On fait une présentation un peu longue avec le chef David Berda aujourd'hui. Salut David. Voilà, et donc pour régler tout ça avec moi, hein, pour mettre de l'ordre. Hein. Le généraliste. Voilà, le généraliste. Soyons fous. Aux lunettes, t'as des lunettes de généraliste. Mais hein. avec des branches. Voilà, avec des branches, exactement. Et c'est Eric Benisti, c'est moi-même. Docteur Eric Benisti voilà. est avec nous. Salut Eric Benisti. Je suis à votre disposition. Voilà, on a présenté tout le monde et donc on va directement aller, puisqu'on a présenté tout le monde. Allez, on se lance dans la première question de cette émission. Allez, au revoir. Alors on va direct à la première question de cette émission qui est la suivante. Quelle prouesse a réussi l'Israélien Stéphane Mandel? Alors, C'est le monde du sport. c'est pas dans le monde du sport, non. C'est la science? C'est dans quoi? La science? C'est une sorte de science. Ça veut dire il s'est servi de quelque chose en rapport avec la science pour réaliser ce qu'il a réalisé. C'est un artiste. C'est pas un artiste. Contemporain? C'est contemporain, ouais. C'est C'est technologique? contemporain, on parle ces années-là, ouais. C'est la technologie? Enfin, il a commencé à faire ça il y a plusieurs années, mais on parle, c'est Il a contemporain. créé quelque chose qu'on utilise tous les jours. C'est un patent quoi? Non, c'est pas un patent ce qu'il a fait. Il a c'est réussi, pas technologie, il a alors. réussi une prouesse incroyable. Lui personnellement. Lui, personnellement. C'est tout à fait. physique, Un château de cartes? ou intellectuel? C'est intellectuel. C'est mathématique? C'est fait partie des mathématiques. Il a fait Mais des calculs particuliers? Il a fait des calculs particuliers pour... Pourquoi? Pour pi? Calcul Hein de pi? On s'approche, hein? On s'approche, Pi hein? par rapport à pi? Non, pas par rapport à pi. Par rapport à Thalès. Pas par rapport à... Bien le... Il a dit, va chercher en maths en quatrième, on va dire Thalès. Viens Physique David. quantique, la physique Alors quantique. rappelle-nous le théorème de Thalès, Écoutez, David moi, je suis Bernard. le coach Je vous le rappellerai tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, c'est ça, d'accord, facile. La Alors- physique Tout quantique. corps plongé physique dans quantique. un liquide. La physique quantique. Non, ça n'a pas avec la physique. Il a fait des calculs qui lui ont permis de... De mesurer une distance. Non, pas ça. Pas ça. De mesurer autre chose, quoi, en fait. Une De vitesse. créer une Pas de application. mesurer, non. De créer une application. Non, pas application non plus. Ah, vous me laissez, Ça- mes c'est un amis, calcul je suis STAM. Je suis en plein dedans là. Ouais. Je suis en train de me Il a, passer fait dans ma tête. il a mis au point, il a fait des calculs et il a mis au point donc on va dire un logarithme, je pense, Ouais. pour qui lui permet de quoi. Mais nous, on Calcul s'en de son sert. côté. C'est du lourd, hein. Ah non, tu t'en sers pas C'est du pas tout. du jour le jour quoi. Hein? C'est pas du jour le jour. Ça pourrait servir Ça dépend presque au quel jour le jour, mais là ce qu'il a fait, c'est le pas servir le Et jour. lui, mais- il a pris un prix Nobel pour ça? Ah non, il a pas pris un prix Nobel, Ah il a non. pris de la prison. Mais on va juste en parler. Une sorte de prison. Alors qu'est-ce qu'il pas a de fait? prison, attends. Pas du vraiment net de la prison. Vous allez Rappelle le voir. nom, rappelle le hein. nom. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est hein? du Rappelle net. le nom. Stéphane Mandel. Moi, je crois il est hacker. Il n'est pas hacker, non. Ah, mais non. pourquoi tu dis mais qu'il est pas hacker? On dirait Non. un petit peu.
Non, parce que oui. Il a fait une arnaque. Il a fait une arnaque. C'est pas vraiment une arnaque parce que c'est pour ça qu'il a pas d'ailleurs Il été a mis découvert vraiment en prison. des codes de carte de crédit. C'est pas des corps de carte de crédit, Les c'est pas codes l'arnaque. de Ce qu'il a fait, c'est légal. De C'est la pour bombe ça- nucléaire. Il a découvert qu'est-ce que des codes qui sont Ah, elle est difficile sur celle-là. des cartes qui peuvent Non, 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 non. émis. Mais ça a à voir avec le Il juif a ou pas le été, juif. il a pas été mis en prison parce que ce qu'il a fait c'est légal, mais donc il a fait des calculs qui lui ont permis de savoir quels sont les numéros de billets de banque. les numéros, pas des billets de banque, mais les numéros. De carte de crédit. Non, on Des pièces. Non, les numéros. D'identité. Non, les De numéros. compte, numéro de compte en banque. Non, les numéros de. Les codes, les codes. De l'auto, bonne réponse de David Bernard, tout à fait. Bernard, c'est Bernard. Bravo, David. Ce soir, ce dimanche. En ce dimanche matin soir. On se dimanche des Rameaux, je sais pas, on sait pas, hein. C'est On David, sait pas, quoi. on sait pas quel numéro je mets, David. enfin bon, exactement. Bon appétit en tout cas. Il a craqué les codes statistiques de la loterie nationale. C'est le site Alliance FR qui nous annonce le 20 janvier dernier que le mathématicien Stéphane Mandel, qui avait réussi à gagner à la loterie à maintes reprises dans plusieurs pays, avait quitté Israël pour Vanuatu, une petite île dans le Pacifique, sans traité d'extradiction avec Israël, étant accusé d'infraction frauduleuse, revient donc après que sa condamnation ait été révoquée, ce qui nécessiterait un nouveau procès en Israël. Stéphane Mandel est un survivant juif de l'Holocauste qui a grandi en Roumanie. Dans les années 60, il développe un algorithme sophistiqué grâce auquel il a remporté pas moins de 14 fois la loterie roumaine, anglaise, américaine et australienne. Voilà, c'est ce monsieur. Hein, il faut le savoir, hein, vous avez eu du mal, mais voilà, il a craqué les C'est codes de la dommage, loterie. voilà ce qu'il me disait chef David. Il le gagne une fois. Il et c'est le gagne tout. une Il faut fois, qu'il il- est green. il a- Voilà, il ça se n'a la pas ferme. dû lui suffire, alors il voulait plus Voilà, d'argent. le gars, il veut voilà. son nom, il veut son nom. voilà, ça lui a Exactement. rapporté, Et Et le c'est- mec, toute sa vie, il a mangé des Mais galettes. c'est vrai qu'au début, en tout cas, d'après ce que j'ai pu lire sur lui, il y avait beaucoup de mal à l'accuser parce qu'il a trouvé donc un algorithme qui lui permettrait de gagner au loto. C'était pas forcément illégal, hein, voilà. Voilà, en tout cas, c'est ce monsieur et c'est un Israélien. Ça a laissé Maître Michael. Pantois, ça l'a laissé voilà. Pantois. Hein. C'est Voilà. dans tes Ouais, clients, c'est toi, il recherche un avocat. Il je cherche fais un pas de avocat. pénal, moi. Je fais pas de pénal, d'accord. Alors on est dans le pénal là. Peut-être. On est Il est merveilleux. Le peut-être, d'accord, très bien. Bon, on va à la question numéro 2, allez, on va. La question numéro 2, on revient donc en Israël proprement dit. Pour quelle raison le grand spécialiste américain Mr. Stoll est venu en Israël en octobre 1949? Scholl, c'est pour faire des semelles. Ouais. Ah, non, c'est pas Non. ça. C'est pas ça, mais ça aurait pu. En octobre 49. Ouais, il est venu, ils ont fait venir un grand spécialiste des États-Unis. C'est Pourquoi? Ça a rapport avec les Yémanis. Non, pas médecine. rapport avec la Médecine. LIA. Non, ça n'a pas rapport avec la médecine non plus. Alors c'est dans quel domaine? Scientifique. C'est assez étonnant, hein, parce que alors c'est un scientifique. Oui, mais dans quel domaine? Donc les mecs qui sont Oui, assis, c'est ils un ont dit, Nucléaire. C'est pas dans le nucléaire. les non. mecs ils ont dit nous on sait pas le faire, on va appeler un mec. La Ça a rapport avec communication. les armes, ça a rapport avec les Ouais, armes. ils ont dit nous on sait pas le faire, on le fait pas bien, on veut voir si on le fait bien, on va appeler un mec. Ouais. Parce que Ok. eux le faisaient Par super rapport, bien. par rapport à l'eau. Un audit, quoi, c'est Par un rapport à l'eau. À l'eau. C'est pas par rapport à l'eau, Il connaît, mais il connaît. on se rapproche. L'agriculture. C'est dans l'agriculture. Ah. Alors il était Là. spécialiste de quoi ce monsieur? De L'arrosage. L'arrosage. Ah, des Arrosage. vaches, de l'élevage. De l'élevage de quoi? Des vaches. Non, pas l'élevage de vaches. C'est De dans poules. l'agriculture. Non. Ah, de. On n'est pas dans l'élevage. Ah, On est dans la... D'algues. On est dans. C'est pas des algues. Mais voilà, c'est ça. dans on se rapproche. l'agriculture. Ouais, mais quoi? C'est pour Céréales. C'est des céréales. Des crevettes. Non, contre des Mais non. insectes. Non, non, c'est pas ça. C'est pas un monsieur c'est pas un spécialiste de pesticides, voilà. etc. Des Non. crevettes. Mais pour l'instant, l'algue, c'était la réponse la plus proche. Ça veut dire, mais c'est un spécialiste sport. de quoi? Des fruits de mer, de la moule. Non. On n'est pas dans les fruits, mais on est dans les végétaux. On est dans les Céréales, végétaux. des céréales. Hein? Par rapport- Corail. C'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, c'est une culture qui n'existe plus en Israël. Mais à l'époque, ils ont tenté. Les coraux. Le riz. Le riz. Non, je te dis, on est dans les végétaux. Riz. Les coraux. Non, pas le riz. salades. Le corps, c'est pas un végétal. Hein? Allez. Salade, c'est des feuilles, mais des feuilles de. C'est d'endive. Hey, de la drogue. Ah, le Du gars. hashish. Non, Non, pas dans les mais c'est pas loin. Marijuana. Plus simple. Le cannabis. Des feuilles de. Ah, des feuilles de quoi? De menthe. De quoi de plus simple? De thym. Non, mais quoi Du laurier. Le pavot. C'est des feuilles de quoi? Bah, c'est plus simple. C'est vrai que c'est difficile à trouver parce qu'il y en a plus en Israël. Mais c'est des feuilles de quoi? C'est des feuilles à rouler, quoi. Un tabac. De tabac. Bonne réponse d'Eric Benisti, exactement. Eh ben, on voilà, quoi. cherche, Ouais,
cherche partout. On l'a que Alors tourné. voilà, c'est comme les gars qui évitent les gens qui ont le corona. Exactement, c'était pour suivre le développement d'implantation de feuilles de tabac, tout simplement. C'est le site d'Israël Hayom qui nous rappelle que Quelle Monsieur noblesse. Stoll, Pour remarquer donc le jeu de alors mots. grand spécialiste américain de la culture du tabac en Afrique, est venu en Israël il y a plus de 70 ans, invité par le ministère de l'Agriculture afin d'examiner les progrès de la plantation de tabac dans la ferme Mordechai, située à l'époque entre Rishon LeZion et Rehovot. À la fin d'une visite complète de l'endroit, Stoll a annoncé que les efforts de culture du tabac ont été exceptionnellement réussis ici. Suite à cette annonce, un représentant du ministère de l'Agriculture a déclaré que le mois prochain, une délégation partira pour l'Amérique pour étudier en profondeur les conditions de culture du tabac. Depuis À le cette Parlement. époque, le ministère de l'Agriculture avait tenté dans diverses régions du pays de cultiver des plantes qui seraient utilisées comme matière première pour la transformation dans des usines industrielles comme le tabac, les betteraves sucrières, les arachides et la canne à sucre. Mais il reste pas ça grand chose existe à plus mon avis de tout ça. Hein, Ça existe pas? Ça existe plus? en Israël, il n'y a pas de champ de Pourquoi tabac, de les feuilles de noblesses, tabac. elles viennent d'où les noblesses? C'est quoi les cigarettes? Ouais. J'en sais rien. Non, bah non, ils importent le tabac. Il n'y a pas de champ de tabac en Israël, en tout cas. importent, ils font des cigarettes. Sauf contre ordre. Voilà, je vous ai amené c'est pas en Israël, hein, le champ de tabac, cette photo de champ de tabac que je vous ai trouvé. C'est à la Mais ouais, ça peut être à La Havane, ça peut être voilà, exactement. En tout cas, à ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, il n'y a mon plus avis, de champ j'ai de vu tabac le en gars. Israël. En tout cas, J'ai ça a vu le été mec qui tenté. travaille. Voilà, C'est dans un le pirate. début des années, fin des années 49, début des années 50, on a tenté de faire pousser des feuilles de tabac en Israël. Bon, en tout cas, Eric, voilà, t'as amené la bonne Voilà, réponse. j'ai amené une bonne réponse. C'est parfait, Concernant et le on va tabac. à la question numéro 3. Allez, on va. Qu'est-ce que ça peut bien être Question comme numéro 3. Est-ce que question quelqu'un d'autre, pas Eric, quelqu'un d'autre me dit c'est quoi la question numéro 3? Ah, Tanar. C'est Tanar. Oui, voilà, c'est bien. Ouais, il n'est pas venu plus longtemps. Exactement. Mais il se rappelle que la question numéro 3. Il m'a saoulé avec sa question. On me l'avait J'ai vu 3 fois, il m'a pris la tête avec ses questions. Exactement, mais la question dans cette émission des têtes de sur la question numéro 3 est tout le temps une question de Tanar, une question de Bill, parce que moi j'aime la Bible et j'aime bien toujours amener une question qui, comme vous le savez déjà depuis un an et demi, plus d'un an et demi, toutes les questions sont trouvables par tout le monde, et donc celle-là aussi, vous pouvez aussi la trouver avec nous, et elle est la suivante. D'après Rashi, d'accord, Rashi, le fameux commentateur de la Bible de la Français. Gemara français, d'accord, Le qui tour, cite la Gemara. 3. Qui Laisse tomber. C'est quoi, Rachid III en Champagne, d'accord, au 11e siècle, vers le 11e siècle, qui cite la Gemara de Sanhédrin. Quelle était la particularité des soldats que l'on trouve dans le deuxième livre de Samuel, donc dans Shmuel Bet, chapitre 15, verset 1, donc Perek Tedvav, Pasuk Aleph. Et donc, quelle était la particularité de ces soldats qui couraient devant Avshalom, fils du roi David? C'était des femmes. Alors, c'était pas des femmes. Des Alors, enfants. Non, ils avaient une particularité. Il y avait une particularité. Ils étaient par pas nus. rapport à- Non, C'était monsieur. des eunuques. Des eunuques. C'était pas C'était des des eunuques tzadikim. non plus. C'était pas des C'était tzadikim. Non, vestimentaire? non c'est pas des Ils vestimentaires. étaient tous rasés de la tête. Non, c'est pas ça. C'était pas des Hébreux, c'était pas des Juifs. C'était des juifs. C'était les tout- cavaliers? C'était pas. Ce qu'on avait déjà, on n'a pas dit déjà cette question, tous des gauchers peut-être, ou tous d'un même chevet. Oui, alors ça c'est le chevet Binyamin, c'est dans le Oui. livre des juges Pilegesh Bagiva, pardon, mais c'est Non, mais c'est pas ça. non, c'est la tribu a de rien à voir. Binyamin, c'est tous gauchers. Effectivement, on l'a déjà dans cette émission, mais c'est pas ça. Ok. C'est pas ça. Ça c'est pas la question qu'on a déjà posée. C'est la question Tanar du jour. Voilà. Tu peux pas te tromper et la reposer, Normal. donc tu peux pas. J'espère non. J'espère que non. Mais Alors non. ils avaient quoi de Alors, particulier? Ils étaient muets, leurs armes sourds. étaient C'était les particulières. cavaliers. leurs armes étaient particulières? Non, monsieur. Leurs chaussures. Non. Alors Ils écoutez-moi. n'avaient pas d'armes. C'était une particularité physique? Ils faisaient C'était que du corps à corps. C'était une particularité physique, c'est un rapport avec leur corps. Et écoutez-moi bien, c'est un peu idiot de le dire, mais la réponse a il faut un rapport avec le contenu de la question. Repose la question. Alors je vous repose Ils la étaient question, particuliers. écoutez-moi bien. D'après Rashi qui cite la Gemara de Sanhédrin, quelle était la particularité des soldats que l'on trouve dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 15, verset 1, qui couraient devant Avshalom? Ah, ils avaient pas de jambes. fils d'Avriz. Alors, Alors non, là je Alors, peux pas. Attends, on n'a pas de souci. Vous avez pas de Il n'y a pas de problème. Ah oui. Alors là, C'est dans la question. On s'arrête 2 minutes là. Voilà, on rallonge l'émission, on s'en fout. Donc le gars, il court. Ouais, Il a pas de jambe. Alors là, je sais pas si Bah, ils c'est un avaient bon une d'abord, seule jambe. mais je veux voir Non, le verset. Je veux voir la. non, mais je vais C'était te un montrer. verbe. non, ils étaient pas Ils étaient aveugles. aveugles. Sourds, aveugles. Non, pas aveugles, non. Sourds. Alors, il y a une réponse qui a été donnée qui a un petit peu en rapport avec ça. T'as dit eunuque, ça veut dire étaient pas qu'effectivement, circoncis. il leur manquait quelque chose, mais il leur Ils manquait n'avaient quoi? pas de testicules.
Non, ça c'est eunuque ça. Une quiquette? Non, Ah oui, c'est eunuque. Non, ça n'a pas de rapport avec cette partie-là, mais il leur manquait quelque chose dans le corps qui a un rapport avec la course. La rate. La rate. Bonne réponse d'Éric Bénissier, exactement. Il a fallu que je t'aide un peu quand même. Hein. Ça va, regardez, ils sont comme des bœufs là. Oh. Accepte. Écoutez-moi bien, Vous avez pas de rate. c'était donc des coureurs dératés, hein, exactement comme on dit, courir comme un dérapé. Écoutez-moi bien parce qu'on croit que cette expression était une expression neuve. C'était dératé. Ils étaient Eh bien, ratés. Rachi le savait déjà. Écoutez-moi bien. Voilà, je vous montre exactement donc ce verset. Quelque temps après, Absalom donc se procura un char et des chevaux avec 50 coureurs qui le précédaient. Et Rachi nous dit la chose suivante: kulam netule troll kapot raglaim. Alors je vous passe le chakuke kapot raglaim. Ils n'avaient pas de rate. C'est donc l'expression Troll, c'est après. la rate. Et l'expression après est venue des années après. Hein, courir, on dit courir comme un. Dératé. On dit courir comme un dératé. Ben, faut croire que Rachid le savait. Alors, je vous ai quand même amené la définition que j'ai trouvée de courir comme un dératé. Les très anciens, j'ai trouvé ça sur Internet, pensaient que le point de côté venait d'une douleur à la rate. Pline, dans son histoire naturelle, rapportait d'ailleurs que les anciens desséchaient ou empêchaient de gonfler la rate des coureurs afin d'améliorer leur performance en leur faisant absorber un bouillon de queue de rat. Attention, j'ai pas fini. Ou un autre nom, ou des prêles, ou une plante vivace, je sais pas, plusieurs jours durant. Au XVIe siècle, les chirurgiens ont même poussé la curiosité scientifique et la cruauté, on va dire, à enlever cet organe à des animaux pour voir s'ils couraient plus vite. Évidemment, les expériences ont tourné court, mais l'expression, elle, a continué sur sa lancée. Elle signifie toujours courir extrêmement vite. Mais attends une seconde. Voilà, donc courir comme un dératé, en tout cas. Pourquoi ils n'avaient pas de rate? Ils avaient un défaut naturel. On leur enlevait la rate. Alors, Parce que là, c'est une armée entière, à mon avis, on leur voyait- enlevait la rate. Comment Alors, on voyait qu'ils n'avaient pas de rate? écoute, à mon avis, on leur avait enlevé la rate. À mon avis. Hein. Et c'est quoi je sais l'intérêt? sais pas C'est quoi comment. De courir c'est- plus vite. Parce que le faire courir plus vite, courir Eh, comme un Forrest dératé, Gump, voilà. il a pas de rate. Je vous ai, tu peux me remettre, me remettre la diapo là si tu veux. Voilà, je vous ai amené Usain Bolt. Je sais pas s'il est dératé Usain Bolt, mais en Carl tout cas. Lewis n'avait pas de rate. Mais en tout cas, il court vite et voilà sur la droite, vous avez, je vous montre où est la rate, mais en tout cas courir comme un dératé. En tout cas, je sais pas si on l'avait enlevé la rate, mais en tout cas, Rachi, il avait l'air de savoir au XIe siècle que des gens qui ont pas de rate, ils courent vite. Donc il a estimé que ces gens qui couraient vite, ils couraient devant le roi, ils avaient pas de rate. D'accord. C'est quand même pas mal, hein, quand même. C'est ce qu'on appelle aussi rater le départ. Ouais, ça peut être aussi rater le départ. C'est quand le gars, il part avant les autres, en fait. Il part Voilà. pas après, il part avant. Il rate. Ça peut être ça. Voilà, vous avez trouvé ça. Eric, hein, vous savez quand même, j'ai poussé quand même pas un peu, mais vous avez droit d'arriver à la 4e question. Allez, au revoir. Alors la 4e question, on est sur le Kiblitz, hein, donc je vais vous donner des bribes d'informations sur une personnalité très très connue du monde juif. Je vais dire elle parce que c'est une personnalité, ça peut être un homme ou une femme. J'accepte comme réponse que des noms. Dès que vous dites le bon nom, j'arrête. Et est-ce qu'on est prêt en régie? On y va. On est prêt. C'est parti, top chrono. Une heure, il est prêt. Elle est née le 15 octobre 1915 à Roujani en Biélorussie. Ouais. Avant de changer son nom, elle s'appelle Jazier Niki. Elle fait ses études de droit à l'université de Varsovie en 1934. Elle est née quand? Rappelle-moi quand elle est née. Un de ses modèles est l'Irlandais Michael Collins, chef historique de l'IRA. Elle séjourne sur la côte française des Afars et des Issa dans la zone de Djibouti. Elle monte en Israël en 1935 et entame des études à l'université hébraïque de Jérusalem. Elle dirige une société qui gère des salles de cinéma puis une usine de produits en caoutchouc. Non. Le 10 octobre 1983, elle devient le 7e Premier ministre de l'État d'Israël. Le 25 mai 1991, elle met en place l'opération Salomon, l'opération Shlomo. Qui est le Premier ministre? Pérez. Elle reçoit... Shamir, bonne réponse de David Berda. Bah dis donc au forceps. T'avais dit Shamir? Non, mais pourquoi t'as dit elle pendant tout le truc? Attends. Parce que j'ai dit... laisse reposer la personnalité. Il ou elle? C'est une personnalité. Et donc je dis elle. D'accord? Même souriez, elle rigole. Exactement, voilà. Et donc il reçoit en fait le prix Israël en 2001 pour l'ensemble de son œuvre pour le peuple déjà juif. au prénom, je te l'aurais sorti. Prince Israël, voilà, vous voyez dans cette première photo, Yitzhak Shamir, C'est lui qui a créé le Cinéma City, en fait. Très grande figure du monde juif et de l'État d'Israël des années 80 en fait, même début des années 90, voilà exactement, vous le voyez dans cette deuxième photo que je vous ai amenée avec les Éthiopiens qu'il a amené, puisque c'est lui qui a mené l'opération, le Mifza Shlomo, l'opération Salomon, qui, si je ne m'abuse, est la deuxième vague d'Aliyah des Juifs d'Éthiopie après l'opération Moïse qui avait eu lieu, le Mifza Moshe qui avait lieu quelques années plus tôt, voilà. Et bien, c'est sur cette
très belle image d'Alia, de Yitzhak Shamir avec la Alia d'Éthiopie, que cette émission se termine. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie. Est-ce que tu crois qu'on pourra revoir Maître Michael, Chef David et Docteur Samuel? Oui, il reste une question bien en régie, il reste une question. Ben oui, exactement, oui, bien joué. Bien régie, on n'a pas fait la question de la question qu'on a déjà posée. La question qui tue. Pourquoi tu me dis que c'est terminé? Bah vas-y, alors pose-la ta question. On va la poser, alors on passe à la question numéro 5, allez. On a failli l'oublier, je sais pas si on est pressé ou je sais pas, oui, c'est super. On voit la question. Mais on veut faire la question numéro 5. Alors la question qu'on a déjà posée en fait, hein, c'est la question c'est que les webtateurs et les webtateuses. Les webtateurs et les webtateuses, voilà, après 400 questions exactement, on va vous reposer cette question qu'on a posée il y a plus d'un an et la question était la suivante. Attends, je vous rappelle que Kiki, quand il reçoit les gens ici, il ne connaît ni les questions ni les réponses. Donc il peut pas savoir qui est-ce qui va venir, si vous avez déjà été dans cette émission ou pas. Donc c'est l'huissier de justice, Kiki Candel. L'huissier de justice, aujourd'hui on a l'huissier de justice. Non. Maître Michael Moïse, voilà, donc, sous le contrôle de l'huissier de justice, je vous repose cette question qui a déjà été posée. Vas-y. Et donc la question était donc à l'époque la suivante. De qui parle Alexandre Arcadi quand il dit c'était un extraordinaire entrepreneur qui a su capter l'air du temps? Tu t'en rappelles, Non, oui, je me rappelle de la question. Ah, donc t'étais là, alors la réponse. Alors c'est parti. Alors de qui on parle? Un comédien cinéaste? C'est pas un comédien, non. Un cinéaste? Non. Un homme politique. C'est pas un homme politique. Un homme d'affaires. On peut dire que c'est un homme d'affaires. Hein. Je vous ai dit que c'était un entrepreneur. Ouais, c'est vrai. Parce que je vous dis, c'était un extraordinaire entrepreneur. On le voyait à la télé. C'est un juif automatiquement. Est-ce qu'on le voyait à la télé? Moi, je l'ai jamais vu à la télé. D'accord. Mais ce qu'il a fait, ce monsieur, c'est archi connu. Hein. Schindler. Schindler, c'est pas Schindler, non. Un entrepreneur. Oui, si je dis un entrepreneur. Oui, mais non, c'est pas Schindler. C'était quand, 19e siècle, 20e siècle? Tu me demandes, est-ce que c'était au 20e siècle? Voilà. Oui, c'était au 20e siècle, tout à fait. Un entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Oui, c'était un Français, un juif français, tout à fait. Il était dans la pub? Non, pas dans la pub. Eiffel? Non, pas dans Eiffel. Dans la voiture. Pas juif, Eiffel. Dans la voiture. Il est pas juif, Eiffel? Pas à ma connaissance. C'est dans les voitures? Non. Armement. C'est pas dans le domaine de l'automobile. Non, mais pub. Oui, c'est dans la. On est là. Hein, politique, t'as dit non? C'est pas un politique non plus. Non. C'est un entrepreneur? Un entrepreneur français. Un entrepreneur français qui est mort. On peut dire que c'est un entrepreneur, hein, c'est dans la question. Il est mort. Il est mort. Première moitié ou deuxième moitié du On est dans la deuxième moitié du XXe siècle. Parce que c'est un tueur, lui, en moitié de 20e. c'est ça. En moitié de siècle, c'est un tueur. Donc on est entre 1950 et 2000 en fait. Hein. Ils ont l'air du temps, les montres. C'est pas des montres ce qu'il a fait ce monsieur. Mais si vous allez trouver quel était son domaine, c'est pas les schmattes. Non, c'est pas les habits. Alors on est dans quel domaine? Non. L'informatique. C'est quelque chose que pas l'informatique. Télé. Il y a des télés aussi, mais pas que. Il y a de l'informatique aussi aujourd'hui, mais pas que. Le tactile. Non. Steve Jobs? Non. C'est un Français. C'est un entrepreneur. Oui, c'est un Français. Oui, tout à fait. Il est. Je vais vous aider. Il est pas né en France, si ma mémoire est bonne. Il est né en Bulgarie. Non. En Tchécoslovaquie. Je crois pas qu'il est né en France. Bon, ok. Je suis pas sûr. J'ai peut-être dit une bêtise. Il a créé une entreprise qui aujourd'hui existe. Ah oui, monsieur. Oui. Comment? Il a des patentes? Il a pas des patentes, mais il a créé une entreprise ultra connue en France. Ok. Qui fait quoi? Des montres? Des services? Non, il y a des montres aussi. Il y a des télés aussi. Il a créé un montag, quoi. Il a créé un label. C'est pas vraiment un label. Darty. C'est Darty. Bonne réponse de Binyamin, Bravo. exactement. Darty. C'est Bernard Darty qui fonde à la fin des années 1950 avec ses deux frères, Nathan et Marcel, l'enseigne du contrat de confiance qui passe en 2016 sous le contrôle de la Fnac. Le contrat de confiance. Il décède donc le samedi 15 décembre 2018 en Floride à l'âge de 84 ans, témoin de la Shoah, enfant caché à l'âge de 7 ans par une famille française de Savigny-sur-Orge. Il avait racheté avec ses frères en 1957 à Montreuil un magasin de postes de radio et de télévision et s'était pris au jeu une seconde en érigeant la satisfaction du client en priorité. Sa disparition a suscité de nombreuses réactions émues, dont celle du réalisateur Alexandre Arcadi qui préparait à l'époque, peut-être qu'il est prêt, je sais pas, un documentaire sur les frères Darty. C'était un extraordinaire entrepreneur qui a su capter l'air du temps, a-t-il déclaré à l'AFT. Par le plus grand des hasards, avec ses frères, il s'est retrouvé dans l'électroménager et cette petite boutique des débuts s'est transformée en un label national qui a marqué la vie de tous les Français. Voilà,
je vous ai montré aussi. Parti écrase des prix. Ouais. Voilà, exactement, écrase Je des m'en prix, rappelle. ou C'était le Mahmoud, contrat de ça. confiance. Voilà, en tout Mais, cas, c'était à l'époque, c'était génial. Il y avait hein. un film. Un film aussi, ils ont fait sur lui, non? Je sais pas, peut-être Si, que c'est si. sorti, peut-être qu'il est sorti. Dirty Dancing. Dirty Dancing, ouais, elle est facile. Bon, enfin, bon, c'est que de la bonne humeur. Hein. On va terminer sur celle. Voilà, maintenant, on va vraiment terminer cette émission. Là, on me confirme en régie que j'ai posé toutes mes questions. Alors à dimanche prochain. voilà. À dimanche prochain, mes À amis. dimanche prochain, exactement, cette émission aujourd'hui. Voilà, vous a été proposée par Chichi Berda avec comme invité l'excellent Binyamin Sidbon était avec nous aujourd'hui. Maître Michael Moïse aussi, chef David Berda qui est toujours là. Et Eric Benissi qui est toujours là pour vous ravir le comédien. À bientôt, bye, salut. Bye bye. Ouais, je m'en rappelle. C'est là qu'on avait appris ça.